Si tu as le diabète de type 1, que c'est l'hiver et que tu tombes malade, voici pourquoi j'ai pas envie de venir te soigner. Déjà, je te rappelle que le diabète de type 1 est une pathologie auto-immune dans laquelle il va y avoir une destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Ah, ok, ça va. Ça, c'est la version de l'histoire que tu verras dans les bouquins scientifiques à l'étude infirmière. Maintenant, voici ma version. Quand tu as le diabète de type 1 et que tu tombes malade, tu vas sécréter un processus inflammatoire et un processus hormonal avec des hormones de stress qui font monter la glycémie, comme le cortisol, l'adrénaline, tout ça lors d'une infection pulmonaire, d'une infection urinaire, d'une gastroentérite. Et qu'est-ce qui va se passer dans le sang? Imagine que ça, c'est un vaisseau sanguin dans lequel vont circuler du coup le glucose. En plus, au plus le gars il va commencer à manger des gâteaux, au plus ça va être un cercle vicieux. Il y a le glucose qui circule dans le sang. Ils sont là les gars. Donc en fait, leur but dans la vie à eux, c'est de rentrer dans les cellules. Parce que les cellules, elles sont là pour manger. Elles ont la dalle. Elles sont un chien, les cellules. Les cellules, pour fonctionner et produire de l'énergie, elles sont obligées de manger du sucre. Sauf que là, dans le diabète de type 1, il n'y a pas de production d'insuline. L'insuline, c'est la clé pour rentrer dans les cellules. Et il n'y a pas la clé là. Donc en fait, le glucose il circule, il passe dans le vaisseau sanguin, les cellules elles le regardent passer comme ça, en mode crève la dalle, et en fait elles ne pourront pas le manger. C'est comme s'il y avait Eva Longoria qui passait, qui te fait coucou, mais toi tu peux pas la manger. Tu te retrouves en chien. Donc là les cellules elles se disent ok, on peut pas croquer Eva Longoria, on peut pas accéder au sucre et produire de l'énergie, eh bien on va le prendre ailleurs. Ils vont aller choper dans tes graisses. Sauf que en brûlant les graisses, ça va produire des corps cétoniques. Dans les corps cétoniques, il y en a qui sont acides. Ça va provoquer une acidose chez le patient. Il va devenir acide. Ça va être la fameuse acidose métabolique. Attends, mais c'est pas fini. Les cellules, elles sont tellement chiens qu'elles vont aller toquer la porte au foie pour lui dire tiens, fabrique du sucre parce qu'on sait que tu en stockes en permanence. Donc le foie, il va faire ce qu'on appelle la néoglucogénèse pour générer du sucre et la glycogénolyse pour dégrader le glycogène qu'elle avait stocké et le transformer en glucose. Donc là, il y a tout le monde qui fournit du sucre aux cellules qui n'arrivent toujours pas à prendre le glucose parce qu'elles n'ont pas la clé, c'est-à-dire elles n'ont pas l'insuline qui permet de faire rentrer le sucre à l'intérieur des cellules. Conséquence visible sur le patient, il rentre en acidose métabolique. Le patient se retrouve en hyperglycémie. Cette hyperglycémie et ce sucre circulant dans le sang qui n'est pas réabsorbé par les reins, il va devoir être éliminé, donc il va passer dans le pipi. Comme le sucre, ce sont des grosses molécules, eh ben, elles vont attirer l'eau et le patient il va faire que pisser, il va se vider, il va finir en déshydratation. Parmi les corps cétoniques qui vont être produits, il y en a un qui n'est pas un acide, c'est l'acétone. Il va être libéré par la respiration et donner cette haleine fruitée dégueulasse. Le patient va finir avec des troubles neuraux parce qu'il est déshydraté. Cette fuite d'urine abondante va causer des troubles ionaux avec une perte de potassium, avec des risques de troubles de la conduction. Donc le patient va être en tachycardie et il va commencer vraiment à souffrir. Et pour compenser cette acidose métabolique, au niveau